Lundi 28 octobre 2019, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse, ce journal du Cameroun Télévision, première sortie de la semaine. Une triste actualité qui fait la une de plusieurs tabloïds nationaux aujourd'hui est l'annonce de la disparition du maire de Boya, Patrick Ekema Essoungé. L'essentiel du Cameroun renseigne que la disparition du grand patriote laisse le Cameroun et Boya, ville dont il était le maire, en larmes. Patrick Ekema est décédé hier dimanche 27 octobre à l'âge de 46 ans des suites d'un accident vasculo-cérébral. Selon l'essentiel du Cameroun, il était reconnu comme un grand patriote et un symbole de la résistance face aux sécessionnistes dans cette région du pays. Ekema Patrick Essoungé, il était une fois, titre le quotidien Mutation, dans son édition de ce lundi 28 octobre 2019. Le journal de Georges Alain Boyomo retrace la trajectoire de cet homme qualifié de guerrier qui s'est montré, je cite le journal, intrépide contre les velléités sécessionnistes. Retrouvez la suite en page 5. Et puis la Voix du Centre qui se pose la question de savoir qui a tué Patrick Ekema, question posée au regard de la disparition brutale de cet homme d'État, contesté par beaucoup dans la région du sud-ouest du Cameroun. Restons dans la dimension territoriale avec la Voix du Centre. L'hebdomadaire indique que 16 sous-préfets nommés à certains départements de la région du nord-ouest et du sud-ouest, zone en crise au Cameroun, refusent de prendre fonction. Il s'agit des départements de la Mentchoum, du Bouy, de la Mémé et du Lébi-Alem. L'hebdomadaire écrit que selon l'agence Cameroun Presse, ces 16 sous-préfets refusent de prendre leur poste de peur de se faire prendre par des sécessionnistes décrits comme des loups. Les détails en page 2 de la Voix du Centre, paru ce lundi 28 octobre 2019. Restons avec la Voix du Centre pour parler religion cette fois-ci. L'hebdomadaire écrit que dans l'église catholique romaine, le pape envisagerait de faire une croix sur le célibat des prêtres. La Voix du Centre poursuit en indiquant que pour lutter contre la pénurie des curés en Amazonie, l'ordination d'hommes mariés et l'attribution des ministères aux femmes étaient débattues jusqu'à samedi dernier au Vatican. Selon la Voix du Centre, c'est une révolution au sein de l'Église catholique romaine qui pourrait inspirer d'autres épiscopats. Parlons économie à présent avec Ecomatin. Le journal nous fait savoir que la suspension du processus de concession au port autonome de Douala serait un coup dur à l'attractivité de l'économie nationale. Le journal d'Émile Fidek indique que la récente intervention du président Paul Biya sur ce dossier n'est pas de nature à encourager les investisseurs étrangers à venir au Cameroun. Ecomatin qui poursuit, il remet Bolloré en course au port autonome de Douala malgré les offres plus rentables de la société Terminal Investment Limited, notamment un ticket d'entrée de 24,5 milliards de francs CFA, une redevance fixe annuelle de 9,2 milliards de francs CFA, un plan d'investissement de 153 milliards de francs CFA sur 15 ans, entre autres avantages. C'est avec cette information en économie que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse du journal du Cameroun Télévision. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.